Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonjour à tous. Comment ça va? C'était un petit peu abrupt, mais bonjour à tous. Je tiens à vous dire particulièrement aujourd'hui que nous sommes sur YouTube et toutes les autres plateformes, mais que nous ne sommes pas sur Twitch pour des raisons techniques évidemment involontaires de ma part et de l'équipe qui travaille sur Turfu. Vraiment, je l'ai appris là. C'est-à-dire que j'étais parti me faire un verre d'eau dans ce récipient de taille plus raisonnable que d'habitude et voilà, et pas de Twitch aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un live de confinement, un live confiné entre nous. Ce soir du coup exceptionnellement je lirai le chat YouTube. D'habitude je regarde le chat Twitch parce que j'ai l'habitude de Twitch et parce que voilà, c'est le chat que j'ai l'habitude de lire tout simplement. Mais ce soir on va lire le chat YouTube. On est actuellement 27, donc c'est vraiment là on est confiné. Mais c'est pas grave, on va la faire quand même, on est là pour ça fait plaisir. Salut Turaillon, Ibrahim, Product Play, Matt, Maël, Winston Land, et voilà, salut tout le monde qui sont dans le chat YouTube. Pivanification. Écoutez, on va y aller ce soir. Alors évidemment, si vous connaissez pas l'émission Turfu, c'est votre émission hebdomadaire sur le live de tech. On parle de tech de 22h30 à 23h30 et on essaye d'aborder des sujets qui sont pas seulement des sujets de nouveaux produits, de nouveaux trucs, mais aussi de trucs intéressants qui peuvent se passer dans le monde de la tech, que ce soit dans la culture, mais également dans la politique. Parfois, on touche à différents sujets qui moi m'intéressent personnellement beaucoup. Et que j'ai envie de vous partager tout simplement. On a 3 sujets ce soir. On a Apple qui a fait un revirement très intéressant de stratégie avec son nouvel iPad Pro et qui finalement nous montre un petit peu la voie de comment est-ce que ça marcherait le travail entièrement sur une tablette. C'est vraiment très intéressant le nouvel iPad Pro, on va en parler. On va parler aussi de tous les musiciens qui se mettent à Twitch justement et des changements que voit la plateforme avec ces nouveaux arrivants, puisque les musiciens qui ont des concerts annulés se sont dit: et si on faisait pas des concerts sur Twitch? Du coup, ils font des concerts sur Twitch. Et on a YouTube qui rejoint Netflix dans le fait de baisser la qualité vidéo sur la plateforme en Europe. Ça, vous l'avez vu, je pense, depuis environ quelques jours, que YouTube a baissé la qualité pour éviter que la bande passante soit complètement éclataxe au sol, de par le fait qu'on est tous chez nous et que fondamentalement, on se fait chier, il faut le dire. Comment ça va? J'ai vu la question dans le chat, c'est très gentil, moi ça va très bien. Ça va très bien, écoutez, j'essaie de travailler comme je peux avec mes équipes à distance là aujourd'hui. Ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué la mise en place du télétravail, je vais pas vous mentir que... Surtout que c'était du jour au lendemain en fait. C'est-à-dire que vraiment on a dû... j'ai récupéré le NAS là dans mon bureau qui est à mes pieds, j'ai tous les projets qu'on est en train de travailler qui sont chez moi, c'est un peu le bordel, j'envoie ça à des monteurs par WeTransfer, par machin et tout, à d'autres chameaux et tout, enfin c'est un délire. Mais écoutez, on fait avec pour l'instant, ça va, ça tourne, les vidéos sur ma chaîne perso tournent, mes streams perso sur Twitch tournent aussi également, twitch.tv/harddisklive, d'ailleurs je le dis ici, d'habitude on a un petit bandeau et tout, mais là comme on n'est pas en configuration habituelle, parce que je suis chez moi, cet après-midi, j'ai vu Thibaut Inchep qui fait un live. Ouais, Thibaut Inchep se met beaucoup à live, mais Thibaut Inchep il est beaucoup trop smart pour nous tous en fait. Il a lancé une chaîne d'entraînement quotidien et tout, il sait très bien ce qu'il fait le garçon. En fait, Thibaut Inchep, ça me fait trop rire parce que il y a beaucoup de gens qui lui donnent cette image un peu de bêta du game, entre guillemets. Le mec est trop smart. 100% le mec est trop smart, vous avez payé. Enfin, je le connais pas en perso, je dis pas ça en connaissance de cause, en mode si vous saviez et tout. C'est juste que les moves qu'il fait me montrent qu'il est extrêmement smart. Et beaucoup plus que ce qu'on lui donne crédit. Mais voilà, écoutez, on va commencer un peu tranquillement ces petits sujets, voilà, j'espère que ça vous intéresse. On va commencer tranquillement avec la bonne firme Apple, c'est pas du tout le bon bouton, je fais n'importe quoi. La bonne firme Apple, bien sûr, qui nous sort ce nouvel iPad Pro. Est-ce que dans le chat, vous avez déjà pu tester un petit peu l'iPad Pro? Moi, c'est un objet que je trouve vraiment intéressant.
Je pense qu'il y a plein de nouveaux usages à trouver. Et Apple, justement, l'article de The Verge que je vous mets là à l'écran reprend en fait pas mal d'éléments intéressants, notamment le fait que Apple admette un petit peu que la surface de Microsoft avait raison et que la façon qu'a Microsoft de faire des tablettes était la bonne façon et que c'est la façon qui fera passer les gens sur une tablette alors qu'ils étaient de base plutôt sur un ordi, sur un laptop, etc. Voilà, donc on voit toutes les nouveautés évidemment de l'iPad. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, on a eu l'occasion d'en débattre déjà avec d'autres invités de l'iPad et de l'utilité que ça peut avoir. Ça dépend vraiment des usages, mais il y a beaucoup, en tout cas il y a de plus en plus d'usages de travail qui peut être fait sur une tablette, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, notamment par une chose très simple qui est que les entreprises avant utilisaient des outils qui leur étaient très personnels, donc il fallait se connecter à un réseau privé, lancer des applications de travail très perso. Maintenant, aujourd'hui, les entreprises utilisent de plus en plus des outils de travail dans le cloud, donc Slack, Google Drive, machin truc, et tout ça peut fonctionner sur du mobile, là où c'était pas forcément le cas avant. Et je trouve ça intéressant. Pour moi, pour bosser, c'est un enfer. Parce que faire de la vidéo sur un iPad, franchement, je suis pas prêt à passer le pas. Mais vous, dans le chat, sincèrement, vous en pensez quoi? Est-ce que vous verrez bosser sur un iPad? Moi, je sais pas. En vrai, les trois quarts de mon travail aujourd'hui, c'est que ça reste de la bureautique parce que je gère plus ma structure, plus que je fais de la vidéo directement. Donc, je pourrais peut-être, mais j'ai trop l'habitude, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai trop l'habitude d'avoir mes deux écrans comme j'ai aujourd'hui, d'avoir 45 onglets Chrome et de faire du Alt-Tab à foison entre 45 000 trucs. Ça me ferait tellement chier d'être sur un iPad et c'est une galère. Moi, je trouve que c'est une galère personnellement. Mais j'ai un très bon ami à moi, Jérôme de la chaîne Nowtech, et si la tech vous intéresse, vous devriez suivre Nowtech, pardon, qui lui utilise beaucoup l'iPad et a fait carrément une vidéo sur comment télétravailler sur un iPad. Je trouve ça intéressant, il a un point de vue intéressant, on n'est pas d'accord sur les mêmes produits et tout, mais ce qu'il dit est intelligent, donc allez voir si ça vous intéresse. 45 onglets Chrome, toi aussi, non mais c'est une maladie. On est beaucoup à avoir cette maladie des 45 onglets Chrome. Mais c'est une vraie maladie. Mais non, je trouvais ça intéressant de l'aborder dans Turfu parce que toute cette crise du coronavirus qu'on est en train de vivre en ce moment, évidemment, ça va redéfinir la façon qu'on a de travailler et le rapport qu'on a à l'entreprise, je pense, pour toujours. Parce que là, tout le pays va se rendre compte que en fait, télétravailler, c'est possible et qu'on peut travailler de manière peut-être plus flexible qu'on a l'habitude de le faire. En France, surtout qu'on a en France beaucoup une culture du présentéisme en entreprise. C'est très important pour les patrons français d'être présents de 9h à 17h très précisément et tout. Alors qu'en réalité, je suis désolé, je tape dans ma table, je suis en train de faire un ouragan dans le stream. Mais j'ai besoin de parler avec mes mains quand je parle, c'est insupportable. Alors qu'en réalité, un employé, parfois, il va vraiment produire 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la journée, le reste du temps, t'es pas à fond, et c'est normal, c'est humain, tu vois. Mais du coup, peut-être qu'il y a des façons de redéfinir les manières de travailler, dont les outils mobiles en font partie, en sont une petite partie, qui peuvent être intéressantes à appliquer sur le reste de l'année. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça intéressant. Moi en tout cas, dans ma boîte, à moi, que je dirige, j'ai déjà appliqué ça. Donc dans ma boîte, on n'a pas d'horaire. Sauf pour les rendez-vous, les réunions importantes, et auquel cas on les note sur un calendrier et les gens doivent être là à l'heure. Mais en globalité, on n'a pas d'horaire, je travaille par projet, donc en gros, on a des choses qui doivent être finies à une heure donnée, à un jour donné, par exemple les vidéos qui doivent sortir sur ma chaîne YouTube. Je prends l'exemple d'un monteur qui bosse pour moi, par exemple. Il faut que la vidéo puisse sortir tel jour. Après, lui, s'il veut faire un truc la journée avec ses potes et puis bosser dessus la nuit parce que ça l'arrange, ou à l'inverse, travailler très vite la journée et puis se casser et puis faire autre chose, je m'en bats les couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que cette façon de bosser un peu plus flexible peut s'appliquer dans plein de boîtes et dans plein de structures. Peut-être pas partout, il y a plein d'endroits, notamment quand on est face à du public, dans de la restauration, dans du médical, dans plein de trucs, surtout le médical en ce moment, big up à vous les gens qui font du médical. Évidemment, ça s'appliquera pas parce que c'est trop compliqué, mais il y a plein de métiers de bureau où je pense que fondamentalement, on pourrait bosser comme ça, quoi. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est ma façon de travailler. Parce que t'as pas forcément besoin que les gens soient chez toi 8 heures dans ton bureau 8 heures par jour, quoi. À un bout d'un moment, ça n'a pas forcément de sens.
Mais voilà, et donc pour revenir un peu sur le sujet un peu plus tech, parce que là on a un peu. Je veux que tu sois mon patron, Hardisk. Mat, lem. Mais je recrute de temps en temps, hein. Bah là, je t'avoue que. Avec le coronavirus, on n'a pas trop l'argent pour recruter. Là, tout l'argent est redirigé vers survivre et payer les gens, c'est tout. Là, il n'y a plus d'investissements qui sont faits. Là, concrètement, si je veux acheter un stylo, je l'achète à crédit. Tu vois, sur la société, on est comme ça là en ce moment. Mais je recrute de temps à autre. Ouais. Il y a des gens qui m'ont envoyé des CV par mail et tout. J'ai fait ah, t'as l'air sympa toi. Et puis voilà. C'est assez rigolo. Mais ouais, voilà, je trouve ça intéressant. Mais en fait, je suis un peu parti loin avec cette discussion, mais je trouve que ça relie très très bien l'article sur l'iPad Pro. Parce que l'iPad Pro, c'est un petit peu l'icône du nouveau travailleur comment on dit, en blue collar, du nouveau travailleur de bureau. Le nouveau travailleur de bureau, qu'il ait un iPad ou autre, on s'en fout, c'est vraiment on parle là d'une icône, hein. Il n'est pas forcément là à des horaires fixes, il peut travailler de chez lui, il peut travailler de n'importe où, il a des outils mobiles, il a des outils dans le cloud. C'est assez intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à la fin de la crise. Est-ce qu'on aura toujours autant de télétravail? Évidemment il n'y en aura pas autant que là maintenant, mais est-ce qu'il y a des boîtes qui vont se dire tiens, peut-être que mettre les gens en télétravail avec un iPad finalement c'est pas con. Peut-être que on peut engager plus de gens à temps partiel et tout machin, et au final restructurer vraiment les façons qu'on a de penser le travail. Je trouve ça intéressant. Et l'iPad en fait partie. iPadOS du coup qui est sorti il y a pas si longtemps que ça finalement, c'est relativement récent. iPadOS permet du coup vraiment d'avoir un système qui est adapté à cette mobilité là. Avant c'était le même iOS que sur iPhone, adapté à l'iPad. Maintenant ils ont vraiment un OS qui est à part. Il y a des nouveaux trucs qui sont assez intéressants et voilà, moi je me pose la question. L'iPad Pro, je sais que ma meuf en veut absolument faire de la retouche photo. Et il y a beaucoup de gens, même dans des métiers créatifs, ça intéresse beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions particulières? Parce que j'ai fait un long monologue. Mais, mais moi, c'est des sujets sur lesquels je me pose beaucoup de questions, même encore maintenant. Et, et j'essaye du coup de moderniser, même au sein de ma boîte, les façons dont on a de bosser. Parce que je trouve ça juste mieux pour tout le monde, quoi. Voilà. Tout simplement. Hop. Je vais remettre l'article là. Je vais boire de l'eau. Et si vous n'avez pas forcément de questions, on va passer à la suite. Hop là. Alors, ensuite, on a les musiciens. Bonjour. Ah, attends, excuse-moi. Akira qui nous dit bonsoir tout le monde. Android est-il pas au point où t'es plus pro iOS? Alors, moi, je suis plutôt. J'ai aucun appareil Apple chez moi. Aucun. J'utilise un Galaxy S9 au quotidien comme téléphone. Je pense repasser sur iPhone, pas par Apple fanboy. Ça fait 5 ans que j'ai pas eu d'iPhone, mais plus parce que objectivement, moi mon métier c'est des réseaux sociaux, mon métier c'est d'avoir une chaîne YouTube et de faire du contenu et de faire des trucs. Objectivement, les appareils photo de l'iPhone sont quand même vachement bien par rapport à beaucoup d'Android, et surtout il y a une facilité à créer du contenu sur l'iPhone que je retrouve pas sur Android, et c'est ce qui va me pousser à prendre, je pense, le prochain iPhone. Et pour autant, je chierai pas sur Android. J'ai été sur Android là pendant 5 ans. J'aime beaucoup le système. Je trouve ça très bien à bien des égards. Mais sur l'iPhone, tu as des applications qui marchent beaucoup mieux. Instagram sur iPhone, ça n'a rien à voir avec Instagram sur Android. C'est pas de la faute de Samsung ou des constructeurs Android. C'est les créateurs d'applications qui priorisent iOS plutôt qu'Android. Mais on se retrouve quand même dans une situation où il y a beaucoup d'applications qui marchent mieux sur iOS objectivement. Et donc moi j'en ai besoin. Et voilà, pour ce genre de raison-là, je vais repasser sur l'iPhone, bien que j'ai des opinions très positives d'Android et que j'aime beaucoup en dehors de ça, j'aime beaucoup mon téléphone Android. Il marche très bien, je suis très content du système. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Je pense effectivement que cette crise va changer la façon de voir le monde et de travailler. Ben, j'espère, Turaillon, j'espère, parce qu'on en a bien besoin, surtout en France, on est assez en retard, je trouve. Il y a beaucoup de team Android, mais c'est normal parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez la tech. Et en général, les gens qui aiment la tech aiment Android pour plein de raisons, parce que c'est customisable, etc. Moi, sincèrement, je ne l'ai pas trop customisé, hein. J'ai gardé l'OS fait par Samsung de base, il me convient très bien, sincèrement. Je suis pas du genre à avoir besoin de customiser mon téléphone de ouf, mais ce que j'aimais bien sur Android, c'est que, en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait des fonctions qu'il n'y avait pas sur iOS, qu'on avait sur Android qui étaient pratiques.
Et, et comment ça s'appelle? Et ouais, et moi quand je l'ai acheté aussi pour l'appareil photo. J'ai eu ce S9 à la sortie. Et, et à la base, l'appareil photo était top et tout. Il est encore bien, hein, sincèrement. C'est marrant parce que je suis pas du tout en mode ouais, j'en ai trop marre, je vais changer et tout. En vrai, non, j'en suis plutôt content. Maintenant, pour mon usage professionnel, pour mettre des trucs sur Instagram, pour utiliser des applications qui existent que sur iOS ou qui marchent mieux sur iOS. Objectivement, c'est plus intéressant pour moi d'avoir un iPhone et c'est pour ça que là, j'achète pas d'iPhone, j'attends le prochain parce que surtout qu'il y a des bonnes rumeurs que le prochain aurait de l'USB-C pour se charger, ce qui m'arrange énormément. Il y a l'Union européenne d'ailleurs qui a poussé les constructeurs à mettre de l'USB-C partout, ce qui est super. Il faut passer à l'USB-C partout. C'est un super format voilà, qui va devenir un standard. Et pour une fois qu'on aura un putain de standard, ça fait plaisir. Mais sinon, sincèrement, si j'avais pas ce besoin particulier que j'ai aujourd'hui et où objectivement iOS est meilleur, je pense que je ne serais pas particulièrement retourné sur iOS. En fait, il y a des produits Apple, j'ai un petit peu de mal en règle générale, notamment avec les ordinateurs que je trouve vraiment pas ouf. Les ordinateurs Apple, pour moi, pour plein de points très précis et très réels, c'est pas du tout du fanboyisme ou autre, c'est juste qu'ils sont pas bons. Ils sont pas bons et ils te permettent pas de travailler dans des métiers créatifs correctement. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est une hérésie de dire ça, mais pour moi c'est vraiment la vérité. Travailler dans des métiers créatifs avec un Mac maintenant c'est plus un handicap qu'autre chose. Ce qui n'était pas le cas avant et toute la pub d'Apple est autour des créatifs, donc c'est un peu contre-courant cette façon de penser, mais c'est le cas de plus en plus de gens, de plus en plus de monteurs vidéo, de gens qui développent des jeux, des machins qui se mettent justement à quitter Apple pour toutes les raisons de c'est pas puissant, c'est beaucoup trop cher par rapport à la puissance que tu as. Il y a aussi un petit détail mais qui peut vous intéresser si vous aimez la tech, qui est que les PC Apple n'ont pas de carte graphique Nvidia et pour beaucoup de métiers comme le mien c'est très important puisqu'on s'appuie sur les cartes graphiques Nvidia avec la technologie CUDA pour faire des calculs sur la carte graphique de fichiers vidéo et de plein de trucs. Alors il y a plein de gens qui disent oui mais les cartes graphiques qu'il y a dans les PC Apple c'est des AMD, il y a OpenCL qui est vachement bien et tout. Ça n'a jamais été aussi bien que CUDA et ça ne sera jamais aussi bien que CUDA, stop. C'est non, juste non. Mais donc voilà, il y a besoin. Les créatifs aujourd'hui, la plupart des métiers créatifs passent de plus en plus sur le GPU. La plupart des calculs, que ce soit les nouveautés d'NVIDIA qu'ils ont annoncé avec le RTX, mais même avant ça, tout ce qui est tout ce qui est montage vidéo, on est de plus en plus sur le GPU, effets spéciaux, on est de plus en plus sur le GPU. Et donc on a vraiment besoin de cette puissance GPU. Aujourd'hui, objectivement, pour travailler sur GPU, il faut une carte Nvidia parce que c'est les plus forts depuis des années. Et Apple n'en propose pas. Voilà, pour toutes ces raisons, les ordinateurs Apple, je suis pas fan. Après, pour les laptops, moi les laptops, je les trouve catastrophiques. Les laptops, ils sont pas ventilés, ils surchauffent. Quand ils arrivent à une certaine température, puisqu'ils sont très mal ventilés, la puissance baisse, du coup ils sont super lents. T'achètes un truc à 2000 balles qui rame comme pas possible, alors que t'es censé avoir un métier créatif et tout, c'est chiant. Franchement, c'est super chiant. Donc voilà, moi je suis pas du tout fanboy dans ma façon de penser. Je suis même prêt à dire du bien d'ordinateurs Apple. Si Apple sort des ordinateurs qui répondent aux problèmes objectifs que je vous dis là aujourd'hui, je serais le premier à dire, à lancer un turfu et faire les gars, Apple ont sorti un laptop trop bien, go l'acheter, il est génial. J'ai aucun problème, j'aime pas avoir de clan en fait, parce que toutes les marques peuvent sortir un super produit et c'est important de laisser la porte ouverte à acheter un truc et puis 2 ans plus tard acheter autre chose parce qu'en fait c'est moins bien maintenant et voilà et faire en sorte que cette concurrence fasse de meilleurs produits pour les consommateurs en règle générale. Donc je vous inciterai à ne pas avoir de clan particulier, mais à avoir un regard objectif sur le truc. Et pour moi, voilà, objectivement, l'iPhone est meilleur sur certains points, ce qui fait que je vais passer sur iPhone. Objectivement, les ordi Apple sont pas bons du tout pour les gens qui ont besoin de bosser sur du créatif, et donc c'est pas chez eux que je me fournis. Voilà, mais voilà, encore une fois, ça peut changer, et je suis tout à fait ouvert à dire du bien d'une de leurs machines s'ils sortent une machine bien. Voilà, on va passer un peu sur le deuxième sujet. C'est intéressant, on a fait un petit peu le tour de tout. On va parler des musiciens qui envahissent Twitch. Vous avez vu cette transition absolument incroyable? Ah, j'ai oublié d'être le plein écran. Oh là là, j'ai failli faire une transition incroyable, je suis vraiment dégoûté. Alors, je sais pas combien d'entre vous consomment du Twitch quotidiennement, mais moi, de plus en plus, ça fait depuis un an, 2 ans, que vraiment je consomme du Twitch assez quotidiennement.
Et il y a plein de musiciens, on nous dit ici Charlie X, CX, John Legend et Diplo que je ne connais pas, mais qui eux sont allés sur Instagram. Mais il y a beaucoup d'artistes indépendants musicaux qui sont allés sur Twitch, notamment Ducky, qu'on voit ici à l'image, et qui se mettent à stream, ou des mini-concerts, ou alors qui se mettent à stream leur processus créatif de eux en train de faire de la musique. Et c'est assez intéressant comme usage, tout là avec le confinement. Là, donc l'article parle principalement des musiciens, mais on peut ouvrir le sujet à autre chose que les musiciens, puisque il y a beaucoup de youtubeurs et beaucoup même d'autres artistes qui se sont mis à Twitch et qui se sont mis à streamer parce que fondamentalement tout le monde est confiné et Twitch ça reste un média dans lequel il est facile de rentrer dans le sens où il suffit d'une webcam, il suffit de matériel globalement assez peu cher maintenant et de plus en plus abordable pour te lancer. Et si tu as déjà une audience sur un autre réseau, tu peux te lancer et dire hey, je suis sur Twitch maintenant. Et c'est une façon de faire du contenu qui est assez intéressante. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui s'y sont lancés et Twitch est vraiment en train de se mainstreamiser. C'est pas nouveau, ça fait depuis moi je dirais 2017-2018 que la vague est lancée sur Twitch de quitter un petit peu le gaming pour rejoindre d'autres trucs. Pour moi, un des projets charnières qui a fait sortir Twitch de uniquement le fait que ce soit du gaming, c'est le projet de mon ami Jean Massier qui gère la chaîne Twitch Acropolis où il parle de politique. Alors il ne donne pas d'opinion, mais il commente en direct les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, comme si c'était un jeu vidéo, en expliquant qui est qui et tout. Et en fait, faire ça sur Twitch, c'était assez innovant à l'époque, ça marche très bien maintenant. Et c'était pour moi le premier projet d'envergure, en tout cas en France, sur Twitch, qui a sorti Twitch de ce carcan de c'est uniquement du gaming. Et voilà, et du coup maintenant là on a une deuxième vague avec le coronavirus qui sont les musiciens qui se mettent à fond à stream. Est-ce que vous en regardez particulièrement? Twitch jamais, Twitch tous les jours. Il y a vraiment en deux messages, on a vraiment les deux côtés de la pièce, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu pourras mettre le replay? C'est pas moi qui m'en occupe, Étienne, mais ils y sont à chaque fois. Sur Twitch, il y a plein d'émissions. Ouais, alors il y a aussi beaucoup de podcasts qui sont lancés sur Twitch parce que c'est une façon pour les podcasts de réagir avec une audience en live et après de remonter le truc et de le mettre sur iTunes et tout. Mais voilà, pour moi le début de la vague était en 2017-2018 et là on est en fin de vague où vraiment il y a de gros artistes qui arrivent sur Twitch et qui se mettent à en faire. C'est intéressant. Perso, je retrouve l'ambiance de l'ancien YouTube sur Twitch. Je suis assez d'accord avec Matt dans le chat. Il y a un côté un peu maison avec des gens. En fait, ce que je vais dire, c'est pas du tout méchant, c'est juste factuel. Twitch, à la base, c'est une plateforme de nerd. Et donc, quand on est un nerd nous-mêmes, on se retrouve un peu dans l'ambiance old school internet, quoi. Et Twitch représente encore un petit peu ça. Et je comprends ce que tu veux dire aussi par plus posé, en fait, parce que c'est moins mainstream. Mais attention, cette ambiance, Matt, tu vas la perdre. Et on va tous la perdre parce que Twitch va s'ouvrir de plus en plus à des trucs mainstream. Et c'est déjà le cas. Et d'ailleurs, c'est très bien pour la plateforme. Pour moi, pour le succès long terme de la plateforme, c'est important que Twitch ne soit pas que du jeu vidéo et qu'il y ait de très gros influenceurs sur Twitch qui fassent pas du tout de jeux vidéo. Pour moi, c'est super important que Twitch devienne cet endroit où on fait du live stream, mais on fait du live stream de tout et n'importe quoi, et pas seulement de jeux vidéo, parce que si c'est uniquement la plateforme de jeux vidéo, il s'ouvre au fait qu'un concurrent arrive et rafle la mise. C'est ce que YouTube a essayé de faire pendant très longtemps avec les streams sur YouTube qui ne marchent pas autant objectivement. Parce qu'ils se sont dit YouTube il n'y a pas que du gaming, des gens qui vont faire du live dans plein de sujets, et donc Twitch ce sera la petite plateforme de gamers et YouTube sera la plateforme de live mainstream par excellence. C'était la stratégie de YouTube qui n'a pas marché. Mais Twitch du coup en s'ouvrant, pour moi ils pérennisent leur activité sur des dizaines d'années en faisant ça en fait. Je sais pas si vous avez la même vision que moi, mais j'ai l'impression qu'en fait s'il reste le jeu vidéo, même si c'est énorme, ça reste une niche. Il faut vraiment s'en rendre compte. Moi, je me rends compte en parlant à plein de gens, et même des gens qui sont pas forcément dans mon domaine, des amis que j'ai qui sont pas influenceurs, qui sont pas dans le milieu et tout. Il y a plein de gens du quotidien, des normies, qui regardent pas jamais Twitch, qui connaissent l'existence de Twitch et du streaming, mais qui se sont jamais dit tiens, je vais regarder un stream, quoi, qui n'ont jamais regardé un stream. Et ces gens-là sont beaucoup plus grands que les gens actuellement sur Twitch. Et donc l'intérêt pour Twitch c'est d'amener ces gens-là sur la plateforme. Mais
Tout le monde a regardé récemment pour Chroma. Putain, il y avait un Chroma en live, j'ai pas eu tout regardé. J'ai complètement zappé cette actu, putain, Devo. Ok. Tu peux expliquer dans le chat ce que c'était du coup, parce que j'ai pas du tout regardé ça. Mais je trouve que Twitch c'est mieux depuis qu'il y a des podcasts. Bah écoute, ouais, mais on est plusieurs. Moi j'essaye d'amener ça sur Twitch aussi. Je fais pas du tout de gaming sur Twitch, twitch.tv/harddisklive. Je fais une émission qui parle de business et de finances personnelles le lundi. Et les mardis et jeudis, je fais des analyses de clips et du React. On regarde du YouTube ensemble et on passe un bon moment pendant la pause déj. Et on est plusieurs comme ça à pas du tout faire de gaming. Je pense aussi à mon copain Gastronogeek qui lui pour le coup fait un peu de gaming, mais principalement il fait de la cuisine et du React. Et voilà, et on est beaucoup comme ça à avoir investi de la plateforme et à faire des nouveaux trucs. Et c'est intéressant et je pense que pour la santé de la plateforme à long terme c'est intéressant. Voilà, écoutez, c'était assez rapide comme sujet, mais je voulais le mentionner. Twitch s'ouvre et c'est vachement bien. On va passer au sujet suivant de qualité tout de suite. Et ça va vous toucher directement, et vous l'avez tous vu, c'est sûr et certain. C'est YouTube qui rejoint donc Netflix dans sa décision de baisser la qualité du streaming vidéo en Europe à cause du coronavirus, bien sûr. On a eu pas mal de gens qui ont dit attention quand même, peut-être la bande passante. Il y a beaucoup de gens sur Internet à ce moment-là de la journée, alors que d'habitude ils sont au taf. Ils consomment de plus en plus de vidéos en streaming qui bouffent beaucoup de bandes passantes, donc faire gaffe un petit peu quand même. Et donc YouTube et Twitch d'ailleurs, récemment j'ai eu un mail de Twitch je crois hier qui annonçait qu'ils prenaient la même décision, ont décidé de baisser un peu la qualité, rip mon écran 4K dans le chat, ont décidé de baisser un peu la qualité de leur streaming. Alors vous pouvez toujours regarder en HD en 4K, hein. Ils n'ont pas bloqué l'option, c'est juste que par défaut la vidéo sera servie en basse qualité, mais c'est tout à fait acceptable hein, je trouve, et vous pouvez manuellement remettre la vidéo en 4K ou en 1080p si vous voulez la regarder dans une bonne qualité. C'est juste qu'ils ont pris cette décision voilà, pour éviter d'engorger le réseau plus que de raison, ce qui est une très bonne idée à mon avis, parce qu'effectivement faut éviter que ça se casse la gueule. Il y a pas mal de gens qui ont des soucis de connexion internet pendant le confinement, et avoir des problèmes de réseau internet pendant un confinement national c'est le pire truc qui peut t'arriver hein. Fondamentalement là tu me coupes internet, je me coupe une couille si tu veux, c'est donnant à un moment donné. Je sais pas ce que je fais mais je serais dans la merde. Il y avait eu une histoire aussi, putain j'ai pas l'article, et je sais pas si vous avez vu, il y avait eu une histoire d'un mec qui était parti acheter du PQ ou je sais pas quoi en bagnole à la campagne. Il s'est craché dans un poteau, il a coupé internet à tout un village. C'est incroyable ce truc. Le mec va se faire pendre. C'est un truc de ouf. Mais ouais, confiner son internet c'est chaud quand même. Et donc voilà, les plateformes prennent leurs précautions pour être sûr qu'il y ait du réseau pour tout le monde et qu'on soit bien. Mais a priori, j'avais vu des tweets d'ingénieurs qui bossent dans des fournisseurs d'accès. A priori, pour l'instant, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. A priori, franchement, le réseau tient bien. Ce genre de décision de la part de YouTube et des grandes plateformes va sûrement aider à que ça se passe encore mieux. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais ouais, je sais pas s'il y a des gens qui sont concernés dans le stream par ces coupures d'internet, mais quelle saloperie. Il a dû quitter le pays, je pense. Ah non, mais le mec, tu sais, t'es dans ta bagnole, bam, tu te prends le truc, tu vois le truc tomber, tu vois qu'il y a écrit France Télécom dessus, t'es là genre, je m'en vais en fait. Je fais mon baluchon, c'est terminé. Là, je vais me faire défoncer la gueule. C'est impossible. En plus, les mecs, laisse tomber. Enfin, tu vois, ils sont chauds, quoi. mais donc voilà, écoutez, c'était la petite news qualité du jour. Vous, est-ce que vous avez ressenti cette baisse de qualité ou pas sur Netflix, YouTube et tout? Moi, je vous avoue que c'est assez invisible pour moi. C'est-à-dire que franchement, les trucs qui sont en 720p, je crois. Là, je vois sur le stream, le live. Le stream s'est mis en HD par défaut. Il s'est mis en HD, mais laquelle de résolution? 1080p. Donc moi, le stream automatiquement s'est mis en 1080p là sur YouTube. Mais sincèrement, j'ai pas trop remarqué les différences de qualité. Surtout qu'en fait, la plupart des gens, ils consomment du contenu vidéo sur leur appareil mobile, que ce soit un smartphone ou un iPad ou autre, et sur un petit écran, franchement, sincèrement, hein, à moins de vraiment casser les couilles, on remarque pas. On remarque pas. Que ce soit en 4K ou en 720p, c'est pareil. Sur un petit écran, franchement, là-dessus, là, Netflix en 4K ou en 1080 ou même en 720, franchement, vous faites pas la différence. Faut pas déconner, quoi. Donc, peut-être que sur un écran ou sur une télé, là, effectivement, tu vas commencer à te dire, ah, c'est moche.
et tu vas manuellement changer la qualité. Maintenant, sur un appareil mobile qui est plus de 70% de l'utilisation des plateformes de VOD, hein, on le rappelle quand même, ça t'impacte pas, quoi, faut pas déconner. Pas de souci en Belgique, a priori. Mon voisin avec Orange ça lag et moi Free ça va. Moi j'ai pas de souci, je suis chez Bouygues Télécom. Voilà. Et d'ailleurs, comme quoi il faut dire aussi quand les marques font des trucs super. J'ai reçu un mail de Bouygues Télécom. J'ai de la fibre 100 mégas chez eux. J'ai pas pris plus parce que j'ai pas besoin de plus. Et ils m'ont envoyé un mail en disant cher monsieur Hardisk, parce qu'il m'appelle comme ça, il m'appelle frérot dans le mail. Ils m'ont fait frérot comme ça. Avec les deux mains comme ça, c'était insupportable. J'ai mis deux baffes, il m'a fait non, excuse-moi quand même. Je fais ok, c'est bon. J'ai ouvert le mail et ils me disent frérot, y a-t-il pas qu'on te donne de la fibre 1 giga pour un mois? Oui. Absolument incroyable. Donc jusqu'au 30 avril, j'ai de la fibre 1 giga chez Bouygues au lieu de mon 100 mégas, gratos. Psartec Bouygues, les bestes. Clairement. Je sais pas si d'autres opérateurs ont fait pareil. Vous êtes chez qui, vous? On n'a pas vraiment besoin de voir ton salon en HD en même temps. Ah bon? Vraiment? T'as pas besoin de voir ce magnifique tas d'affaires en HD? Je comprends pas. Vraiment? Non. Effectivement, tu peux me regarder même en 480, je pense que tu manqueras pas grand chose. Fondamentalement, j'ai deux grosses lumières sur mon visage et tout. Tu vas voir ce qui se passe, y a aucun problème. Mais Orange, ouais, voilà. Est-ce que d'autres opérateurs ont fait pareil du coup chez vous là? Moi, je suis chez Bouygues, mais les autres. Chez Orange, on a eu OCS gratuit. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa. Après, il n'y a pas grand chose sur OCS, non? À part The Walking Dead et Game of Thrones. S'ils les ont encore, je sais même pas s'ils ont encore les droits. Ils avaient les droits pendant la diffusion originale, mais je sais pas si c'est encore le cas. Je sais pas, à creuser, j'en sais rien. Mais ouais, en tout cas, Freebox, rien. Bah, en même temps, Free c'est déjà pas cher, donc ils vont pas en plus mettre des trucs. En Suisse, 2 opérateurs sur 3 ont fait quelque chose. Ok, donc ils ont tous fait des petites actions et tout, quelles qu'elles soient, pour redonner finalement un petit peu aux gens qui sont bloqués chez eux, quoi, ce qui est quand même assez sympa. Mais moi, c'est encore mieux. Ma fille a un forfait 2 heures avec data 50 MO et c'est con, m'ont envoyé un mail pour dire que la data de ma fille va monter à 1 giga, mais ça sert à rien, elle est à la maison. Ouais, mais ils essayent. Franchement, tu vois, ils te filent un truc en plus, on va pas gueuler, tu vois. Mais Orange, j'ai 3,1 MO par seconde, je serai le dernier à avoir la fibre. Oula, je sais pas où t'habites, mais effectivement, c'est galère. Enfin voilà, écoutez, ces petites questions de connexion internet, c'est intéressant. Moi en tout cas, je suis content d'avoir ma petite fibre 1 gigabit gratos. Ça fait plaisir par où ça passe. On va se quitter sur le jeu de la semaine. Et ce jeu, bien entendu, vous le connaissez. C'est Devine la Tech. Devine la Tech qui a été écrit par Sam. On remercie Sam dans le chat, s'il vous plaît, qui a travaillé là-dessus. Devine la Tech spécial CES. Alors on s'est dit que comme il n'y avait plus d'événements tech, comme il n'y a plus aucun événement actuellement programmé jusqu'à la fin de l'humanité, on s'est dit, et si on vous mettait le seum? C'est clairement le but de ce jeu. Alors, c'est un Devine la Tech spécial CES. Le CES, c'est le plus grand salon technologique au monde. Et on va regarder donc différents objets tech qui ont été présentés à d'anciens CES. Et il va falloir deviner à quoi ça sert. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Alors ça, moi, je connais. C'est une sorte de lumière connectée qui peut réagir au son. Il y a beaucoup de streamers qui ont ça. Je crois que Farod a ça dans son décor de stream. C'est assez joli. En vrai, c'est assez joli. Et par contre, ça coûte la peau du cul, je crois. Je crois que c'est ça, non? Vous en pensez quoi? Nani Leaf. Nani. Nano Leaf, je crois que tu veux dire. Oui, c'est ça, c'est Nano Leaf. Exactement, c'est un kit d'éclairage intelligent, personnalisable, modulaire, extensible et visible dans la journée. Les hexagones de couleurs réagissent et changent de couleur au rythme de la musique, compatible avec tous les principaux assistants vocaux. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Non, Farod, c'est un autre truc. Ah ok, mais ça ressemble, c'est à peu près la même technologie, non? Ben voilà, écoutez, Nanolith, je crois que j'ai vu ça chez Romain, Tech News et Test, qui m'avait montré ça dans son studio et c'était assez incroyable. C'est très joli en tout cas, je trouve ça complète bien un décor. Ah, on avait une petite vidéo d'ailleurs, je vais la zapper, on voit après ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc de musique, objectivement. À quoi ça sert?
C'est chelou. C'est chelou de ouf. On dirait... ok, si je devais faire un bet, je dirais que c'est une espèce de soundboard programmable où tu peux appuyer et programmer des sons. Mais à quoi servent les trucs sur les doigts? À quoi ça sert les trucs sur les doigts en fait? Pourquoi il a deux trucs, on dirait les serre-câbles que tu mets quand tu fais du cable management, tu sais. Le mec est devenu complètement fou après 10 jours de confinement, il s'est mis ça sur les doigts, tu sais. Pour apprendre la musique simplement via les couleurs. Ah, c'est pas con ton truc là, Flo, dans le chat. Attends. Ce sont des anneaux. Alors, c'est les anneaux qui sont importants, pas forcément le truc en dessous. Ok. Ce sont des anneaux connectés qui transforment les couleurs du monde en une machine sonore personnelle. Ils vous permettent de créer des rythmes et des mélodies en tapant sur tout ce qui a de la couleur, comme vos vêtements, notre clavier 12 couleurs ou tout objet que vous trouvez autour de vous. Ouais, enfin, c'est un peu claqué au sol quand même, non? C'est. C'est. Bon, ouais. Parce que bon, tu peux littéralement faire ça dans ta tête, quoi. Pum, 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 sur ton bureau. Bon, ça. Non, y a que moi qui trouve ça un peu claqué au sol ou. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Bon, ok. Allez, suivant. Suivant. Je vous laisse débattre dans le chat, je vais lire vos messages. Hop. Alors, ça, c'est du vernis, mon ami. Hein. Ça, c'est du vernis pour les doigts, très cher. c'est. C'est juste 100% du vernis. Hein. À quoi c'est censé servir? Je sais pas, une espèce de puce que tu te mets dans le doigt et qui permet de stocker ton passe Navigo ou je sais pas quoi, non? Une caméra cachée. Ah, j'avoue, pas con, mais je pense pas. Non, on verrait l'objectif. Et si c'est un M&M's, je meurs. Attendez. On va voir, hein. Un truc NFC. Ouais, voilà, je pensais à un truc comme ça, Artyom. L'Oréal. Ah, c'est l'Oréal? What the fuck? Ce minuscule capteur peut détecter quand vous êtes surexposé aux rayons UV invisibles et il n'a jamais besoin d'être rechargé. Excusez-moi, mais on s'en bat les couilles. Je suis désolé, c'est L'Oréal. Mais je savais même pas qu'ils avaient fait ça. On sent tartine le fion à double épaisseur, non? Ok, suivant. Pourquoi pas, hein, suivant, on va voir. Ah, bah ça, je m'en suis servi. Ça, je m'en suis servi pour un tournage qui n'est jamais sorti parce qu'on a fait des tests techniques et la vidéo que je voulais faire à la base marchait pas. Mais c'est un drone sous-marin de la marque Navatic. C'est un drone sous-marin qui est vachement bien d'ailleurs. On va le voir ici. C'est un drone sous-marin qui peut prendre des photos et des vidéos stabilisées à l'aide d'un appareil photo haute définition 4K. Le drone est équipé d'une technologie de stabilisation active intégrée, d'un verrouillage d'inclinaison réglable et d'une télécommande à fréquence radio de 500 mètres. Et d'ailleurs, ces trucs-là, c'est super galère parce que genre, t'es obligé d'avoir ce qui s'appelle un tether. C'est-à-dire qu'en gros, les ondes radio de la manette ne passent pas sous l'eau, ce qui est normal. Et donc du coup, il y a un câble qui est connecté au drone qui va vers un diffuseur Wi-Fi que tu gardes sur le sol et ta manette parle au diffuseur Wi-Fi et envoie la commande par câble au drone qui est sous l'eau. Donc c'est un peu une galère. Ça marche bien, la techno est cool, ça prend des super plans, mais en vrai c'est un peu une galère. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un truc Artificial High Frequency Vibration. On dirait un truc pour faire du sport là ou pour se faire des abdos là. On dirait une sorte de crêpière à abdos. Vous en pensez quoi? En vrai, sans déconner, ça ressemble à ça. Hein. Un défibrillateur. Ouais, j'ai eu l'idée aussi, mais je sais pas. Je sais pas. Un nettoyeur automatique. Ah! Un nettoyeur de vitres? Non. Vous pensez? Attendez. Le W902 est un robot nettoyeur de vitres qui s'attache aux vitres lisses et navigue de manière autonome sur la surface. Le W902 peut aussi détecter des interstices et des collisions potentielles afin d'éviter que le robot ne tombe. Putain. Alors... Autant je peux comprendre l'intérêt pour une très grande surface, genre si t'as une vitre entière à faire sur un immeuble, autant chez toi lave ta vitre frère. Genre
tu sens le mec qui est encore plus nerd que moi, le méga nerd, qui est là genre non, j'ai acheté un gadget automatique pour laver mes vitres et il m'a coûté 600 balles. Gros, prends un chiffon et tu laves vitres, ça prend 10 secondes quoi. Ça ne règle aucun problème. Genre, y a que moi ou pas? Genre, bah, en même temps, c'est ça le CES. Le CES, c'est ça aussi, c'est over-engineer some shit, tu vois. Genre, Est-ce qu'il y a besoin d'une technologie pour régler ce problème? Pas du tout. Est-ce qu'on va le faire quand même? Oui. C'est le jeu aussi, quoi. C'est un piano. C'est totalement un piano. C'est un piano OnePlus connecté. Voilà. Je pense que l'image parle d'elle-même. Par contre, quel est l'intérêt particulier? Ça, on va le découvrir. Il s'agit d'un piano construit avec 17 OnePlus. Oh, c'est des téléphones! Ah, c'est ouf, par contre, ça. Ah, c'est vraiment chouette. Le clavier de l'instrument se matérialise via des écrans 90 Hz de cet appareil. Il y a très peu de chances de voir ce piano commercialisé un jour. Il était en revanche possible de l'essayer sur le Champ de Mars à Paris le 12 novembre 2019. Ok. Ok, bah en vrai je trouve ça intéressant comme parti pris. Je sais pas si c'est agréable à jouer, surtout que genre il faut vraiment que tes doigts dépassent pas quoi. Moi j'ai des gros doigts, tu vois, genre j'ai des grosses mains. Il faut pas que ça fasse genre je pointe et que ça dépasse quoi. Mais le concept est intéressant et en vrai pour un événement et tout c'est gaulerie. Donc GG à eux. En vrai je trouve ça gaulerie, perso. Mieux vaut acheter un vrai piano, ouais, mais évidemment, mais pour un événement ou pour le faire un peu en mode gaulerie, en vrai je trouve ça stylé. Qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que tu t'assois dessus et que tu t'envoles. Eh, on dirait pas le. Attendez! On dirait pas l'hélicoptère de Robotnik 100%. Attends, non, attends, je suis désolé de faire ça en pleine émission, mais c'est le putain d'hélicoptère de Robotnik quoi. Pardon, mais. Faut que je vous trouve une image tout de suite. C'est incroyable. Attendez. Non mais, excusez-moi, mais c'est fou. c'est quand même exactement la même chose, non? C'est incroyable. Bref. Les mecs se sont inspirés absolument. Alors voyons voir. J'imagine que tu montes dessus et que tu vis ta meilleure vie, c'est ça? Une moto volante, ouais. Il s'agit d'un scooter volant entièrement en fibre de carbone actuellement utilisé par la police du Dubaïote. Putain, à Dubaï. Mais voilà, mais ils ont trop de fric aussi, les mecs, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? À Dubaï, ils sont là, genre. On a des motos volantes. Est-ce que ça te pose un quelconque problème? Tu vois, les mecs, ils ont plus de chaussures, ils se font des sandales avec des billets de 500. Tu vois, c'est Dubaï à un moment donné. Évidemment que Dubaï, ils ont ça, quoi. Évidemment. Alors, c'est littéralement un canard. Je vais vous laisser le temps de deviner celui-là. Parce que c'est quand même littéralement un canard. L'avantage, tu décapites qui tu veux avec la moto. Ouais, j'avoue, Flo. On ne sait pas, genre un jouet pour enfants. Et selon le mood que t'as, tu mets le mood que t'as sur le canard et elle réagit en fonction. Genre si l'enfant il est énervé, il fait pas content. Et le canard il fait pourquoi tu es pas content? Et l'enfant il fait parce que mes deux parents viennent de se quitter et ils viennent de se jeter des objets en verre au visage. Et le canard est là genre oh non c'est compliqué. Tu sais moi mon père il est parti à 10 ans acheter des cigarettes, il est jamais revenu alors je comprends bien tes problèmes. Et puis l'enfant il fait merci beaucoup canard interactif, tu m'as vraiment appris et tu m'éduques au jour le jour. J'ai bon ou pas? Voyons voir. My Special Aflac Doc, qui fait partie de la campagne Aflac Childhood Cancer Campaign et qui a été développé par Sproutel. Sproutel, pire nom de société d'ailleurs, est un compagnon robotique innovant et intelligent qui propose des jeux et une technologie interactive pour aider les enfants à faire face au cancer. C'est joyeux. Ouais. Moyennement convaincu par le bordel. Je vais essayer de vous jouer la vidéo. Je sais que j'ai zappé les vidéos parce que c'était un peu galère de vous les afficher ce soir. Mais je vais essayer de vous jouer la vidéo du bordel tout de suite. Hop.
Je l'ai juste là, je vous mets juste le son les amis, hein. On va voir ça tout de suite. Communicate their feelings. By the time the duck is shipping, we will have spent 18 months designing, testing, and iterating with hundreds of families, doctors, and experts. Hi, Levi. What do you think the duck is doing? Singing. Duck is singing. Yes. First and foremost, the duck is a constant companion for children throughout their treatment journey. He's kind of cute. He's kind of cute. Candy's going to do some breathing, and we're going to kind of match her breathing. Just a tiny bit faster. Perhaps most important of all, the ducks can share in the patient's experience. Voilà, bon, on le voit utilisé dans une chambre d'hôpital avec les enfants du coup directement. C'est intéressant, ouais, je sais pas si ça marche, mais ça a l'air. Hein. He's also getting one. Vous en pensez quoi? Yeah. Black Mirror, tu peux choisir l'humeur du canard. I think it's Ouais, so mais qui awesome. voudrait que le You canard just soit feel énervé, c'est trop bizarre. comfort, you know, with something like that. I really like the Aflac duck to be your friend, to help you get through all your tough times here. I think the duck has the potential to have a huge impact on our patients, our families, En vrai, c'est and bien, hein. our healthcare program as a whole. So technically, y'all gonna make it happen to get Ouais, everybody? en vrai, premier degré, c'est bien. De toute façon, les peluches connectées, les trucs comme ça pour enfants, c'est toujours chouette. Et je trouve ça intéressant. Après, bon, voilà, l'usage est tellement spécifique que nous, on peut pas juger ce genre de produit. C'est si les enfants l'apprécient, c'est un bon produit. Sinon, non, point barre, quoi. C'est compliqué d'avoir un regard extérieur et de faire non, ce canard pour enfants malade est nul. C'est impossible, quoi. Mais c'est une bonne initiative, mais les gamins sont pas cons. Il y a des dessins animés qui feraient mieux qu'un canard. Je dirais un jouet tiré un dessin animé. Ouais, mais non, le canard c'est un truc, peut-être un nounours, tu vois, mais le canard c'est un truc universel, tu vois, c'est pas lié à une licence. Pourquoi pas, tu vois. Voilà, bon, écoutez, c'était la fin de ce jeu, mais j'en ai appris un peu plus, il y a des choses intéressantes. Finalement, ce canard, je trouvais ça un peu claqué au sol, et au final, je reviens sur ma décision, ça a l'air sympatoche. Après, faut pas que ça l'isole. Ouais, mais bon, après, tu vois, il y a des professionnels de santé qui ont, je pense, un avis plus éclairé que nous tous ici sur la question. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions un peu sur ce qu'on s'est dit ce soir, des choses sur lesquelles vous avez envie de réagir, particulièrement liées à l'actualité dont on a parlé aujourd'hui? C'était une émission moi qui m'a intéressé notamment sur les nouvelles façons de travailler qu'on a abordé en début d'émission. Moi c'est un sujet vraiment sur lequel je me pose des questions au quotidien dans mon travail et voilà, et ça m'intéressait de vous apporter ce sujet finalement sur le live pour en parler ensemble. Merci beaucoup Turaillon. Pour les gens qui me posent la question énormément, la question au niveau des replays, moi j'ai pas la main sur les replays, je sais pas comment ça marche. Je fais mon émission Turfu, j'ai mon équipe s'occupe de Turfu, le reste je ne sais pas. Mais je sais que c'est géré par l'équipe derrière à Webedia, ils postent les replays et tout, donc à quelle fréquence je sais pas non plus, j'en sais rien. Mais j'ai vu les replays être postés sur la chaîne, donc je sais que c'est géré derrière. Il y aura évidemment un replay, vous inquiétez pas. C'était Turfu, c'est votre émission de tech hebdomadaire, tous les mardis à 22h30. On parle comme ça de 3 sujets de tech, on interagit avec le live. J'espère qu'on récupérera Twitch pour la semaine prochaine, c'est dommage, on n'a pas eu Twitch aujourd'hui. Mais voilà, on était un peu ensemble, on était confinés ensemble. Sur YouTube. Ça m'a fait plaisir au moins de faire cette émission pour vous qui étiez là et de pas rater un rendez-vous bien qu'on ait un problème avec Twitch temporaire. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup de m'accueillir, merci beaucoup aux équipes qui sont derrière mon émission Turfu. Je pense à Jean-Pat, à Maxime Pontois et à Samantha avec qui je travaille de manière un peu rapprochée. Merci d'être là pendant ces temps un peu difficiles de confinement. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous en cette période, sortez pas, restez chez vous et on se retrouve mardi prochain. Ça me fera plaisir de vous reparler d'autres sujets dès mardi à 22h30. Excellente soirée à vous. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr.